Pardonner, c'est rendre sa liberté à un prisonnier et se rendre compte que le prisonnier, c'était vous. Bonjour, je suis Anne Leroy et j'accompagne les personnes sensibles et émotives en situation de blocage à se libérer émotionnellement pour atteindre leurs objectifs et vivre leur vie passionnément. Aujourd'hui, j'ai choisi cette citation de Lewis Medes, auteur et théologien américain qui s'est intéressé au pardon pour diverses raisons. Tout d'abord, je m'intéresse moi aussi au pardon, à son sens, à ses bienfaits. Je l'ai moi-même expérimenté dans ma vie. Le pardon est libérateur et guérisseur, que ce soit celui qu'on reçoit ou celui qu'on demande à l'autre. Ensuite, parce que cette citation met en évidence la croyance erronée et pourtant très répandue que le pardon est un cadeau que l'on fait à l'autre. Présenté de la sorte, il est souvent difficile de demander pardon ou de pardonner parce que cela équivaut à se mettre en posture de faiblesse, de vulnérabilité, voire même de soumission. Alors que, comme l'écrit Lewis Medes, pardonner est un acte libérateur pour soi-même. Chaque fois que j'en veux à l'autre pour ce qu'il a dit ou fait, je suis prisonnière du passé. C'est le principe des cercles de pardon, créé par Olivier Clerc en 2012 selon les enseignements de Don Miguel Ruiz, l'auteur des 4 accords Toltec, où l'on pratique le pardon avant tout pour soi, pour se libérer de l'étau de la haine, de la rancune et du ressentiment, afin de retrouver sa liberté d'aimer. On découvre ainsi que le pardon permet de se libérer de son propre fardeau, car en vouloir à l'autre ne fait du mal qu'à soi et pas à l'autre. Chaque fois que vous en voulez à l'autre, vous vous punissez vous-même et vous en souffrez. En conclusion, vous avez le choix entre pardon et rumination du passé. Moi, j'ai choisi. Et vous? Et si vous voulez vivre la libération du pardon, venez l'expérimenter lors d'un cercle de pardon que j'anime ou que de nombreux autres animateurs proposent. Le lien est dans la description. À bientôt!